Bienvenue à tous dans le Café Tarot de ce jeudi 27. Installez-vous comme d'habitude avec un petit café, un petit thé. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est un petit peu, ça vous traverse vous pour atteindre une autre personne. Ça arrive aussi assez souvent que des énergies qui concernent la personne la plus proche de vous, évidemment, vous impactent et donc vous entendez le message. Quoi qu'il en soit, c'est notre petit moment. En ce jeudi 27, Oups, alors on a déjà une carte qui saute ici, le jugement, mais qui a sauté à l'envers. Alors les amis, attention à des personnes qui peut-être refusent de s'engager soit dans une voie qui serait alignée, qui serait vraiment professionnellement comme une vocation, à des personnes qui peut-être, ou à des jugements à l'emporte-pièce, des jugements trop hâtifs que vous portez sur vous-même, sur les choses, sur une relation, ou au fait d'être peut-être trop perméable au jugement des autres. Donc si ça arrive à l'envers, voilà, c'est comme un petit clin d'œil de l'univers pour vous dire, on va essayer de la remettre à l'endroit, d'aller vers la renaissance, d'accepter pour certains et certaines que si il y a une vocation là qui frappe à la porte, de ne pas d'entrée de jeu, de ne pas refuser tout comme ça à 100% sans vous donner peut-être une chance d'essayer. Peut-être que c'est aussi l'appel d'une âme sœur et que la porte est fermée pour le moment pour une raison personnel, peut-être que vous êtes déjà en couple, que cette personne est en couple, ou que vous habitez trop loin l'un de l'autre, ou que simplement vous ne voulez pas laisser entrer ou à nouveau entrer cette personne dans votre vie. Et quoi qu'il en soit, si ça saute, c'est qu'on a quand même peut-être besoin d'y regarder d'un petit peu plus près pour voir s'il n'y a pas. J'ai entendu un entre-deux. Alors ça veut pas dire, bon, relationnellement, on est avec la personne, on n'est pas avec la personne. Vous allez me dire, entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est de se laisser le temps de ne pas fermer toutes les portes. Idem pour une formation, parce que j'ai entendu formation, mais bon, c'est peut-être, cette vocation n'a peut-être pas besoin que vous rajoutiez une formation en plus par-dessus, mais vous pouvez peut-être vous lancer, pas forcément tout de suite, mais plus tard, avec un délai, vous vous dites, bon, ben, dans X mois, je pense que je pourrais peut-être commencer à mettre ça en place, et voilà, d'être comme plus flexible par rapport à ça. Positif, on a le 6 d'épée. Et en défi, on a la force. On va commencer par le défi. Voilà, comme ça, après, on termine sur la note positive. Le défi, donc la force en négatif, il y a peut-être des débordements, un petit peu de colère, des émotions, en tout cas, pas très bien gérées, pas très bien contenues. Alors, si c'est pas en termes de débordement, c'est plutôt à l'intérieur de vous-même. Vous sentez comme par moments un peu envahi, à ne pas savoir comment gérer ça. Ça peut être aussi simplement un découragement de se dire bon ben ça va être trop pour moi, j'arriverai pas au bout et je ne pense pas pouvoir gérer ça aujourd'hui. Or on vous dit c'est votre défi. Tous les moments de cette journée où vous allez vous dire non je suis trop fatigué, non j'ai pas assez de compétences, non ceci cela, eh bien rappelez-vous de cette carte, de vous dire juste l'inverse. Ah ben c'est justement maintenant que je dois essayer. C'est justement maintenant que je dois me dire oui, j'ai assez de compétences et oui, je peux commencer ou oui, je peux mener cette tâche à son terme. Et si c'est le découragement face à des émotions, face au fait de parler, parce que pour moi, il y a une difficulté dans la communication, eh bien, c'est de prendre vraiment ce souci, ce questionnement à bras-le-corps et de se dire que c'est le moment justement de voir ce qui se passe en vous, de ce qui se passe dans cette relation ou dans ce découragement et de vraiment faire l'inverse en fait, l'inverse de ce que naturellement vous auriez eu envie de faire aujourd'hui. Vous sentez que c'est quelqu'un d'autre qui part un peu dans tous les sens ou qui est fatigué, qui est découragé. Votre défi, de 1, c'est de ne pas vous laisser tirer vers le bas par cette énergie-là. Et de 2, alors on vous demande pas de sauver le pauvre petit agneau ici. À quelle sauce va-t-il être mangé? Non, je rigole, hein, c'est pas à ce point-là. Mais on a quand même l'idée de, peut-être quelqu'un a besoin que vous lui disiez, mais ne vois pas la montagne, vois juste les premiers pas. Avance, petit à petit. Et si cette conversation est douloureuse ou s'il y a
un souci émotionnel qui empêche de parler, eh bien, on reporte la conversation. Mais à tout le moins, on n'abandonne pas l'idée de pouvoir régler le problème. Et je vois aussi des personnes qui perdent confiance dans leur leadership. Voilà, que vous soyez à la tête d'un projet ou pas, hein. C'est une idée de comment vous gérez votre vie, votre quotidien. Donc attention à trop de passivité aussi. Le lion, là, aujourd'hui, il a l'air de dormir très profondément dans la savane. Et pour d'autres, il est peut-être un peu trop énervé. Donc, on va essayer de trouver le juste milieu. Ça peut parler évidemment du signe du lion, puisque c'est la carte du lion, ascendant lion, lune en lion. Pas être dans des rapports de force. Mais alors, le positif, c'est que le 6 d'épée nous dit, si justement il y a un éloignement possible, eh bien, c'est très bon. Un déménagement, oui, on vous encourage à ne pas reporter l'idée, surtout si vous voyez que c'est faisable maintenant dans les jours et semaines qui viennent de clôturer cette question-là et de se dire, ok, on va aller voir plus loin, on s'installe plus loin ou on installe un business plus loin. Un éloignement aussi par rapport à quelqu'un qui a du mal à se gérer et qui vous draine. Alors c'est pas une histoire de tourner le dos ou d'abandonner, on prend du recul. Et c'est très positif. Alors, les amis, quels sont les messages complémentaires pour clarifier cette énergie du jour? En positif, nous avons la sagesse. En négatif, on a la mort. Donc, en défi, vous voyez, j'ai un chat dans la gorge. Quand j'ai ça, c'est qu'il y a chaque fois quelque chose d'un petit peu délicat ou d'important à dire. Je pense qu'il y a vraiment des personnes, que vous soyez lion ou pas, hein, c'est l'énergie, c'est la symbolique. Vous avez vraiment du mal avec la fin de quelque chose. Vous avez peur de mettre un terme à quelque chose, vous avez peur de parler et que ça mette un terme à une relation, à un projet. Je vous sens un peu comme sous pression. Ah voilà, je sens ma gorge qui se relâche. C'est incroyable. Alors, quand je dis vous, ça peut être vous, votre partenaire, vous voyez un peu comment ça vous parle, hein. Je vous sens sous pression par rapport au fait, vous ne voulez pas que ça se termine. Mais en même temps, on a une perte de courage et de se décliner de mille et une manières, ou même financièrement d'ailleurs, hein. Avec la science ici, moi, ça me parle plutôt de bagage et d'intellect. Il y a comme une épreuve ici, initiatique, pour certains et certaines d'entre vous, qui prend des airs de nuit noire de l'âme, hein. Ça peut être un moment vraiment comme le creux de la vague. En fait, on vous dit si. C'est comme si l'univers vous avait envoyé cette épreuve, c'est pas comme si, c'est pour justement vous montrer que vous en êtes capable, que vous pouvez aller jusqu'au bout et que c'est justement dans la difficulté, dans les choses que vous ne comprenez pas, que des messages codés, si vous voulez, de l'existence se cachent et qu'il vous est demandé de les comprendre. La mort, évidemment, n'est qu'un passage. Voilà, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on nous présente souvent ça comme la fin. La fin, c'est fini, ton corps s'arrête, c'est terminé. Mais c'est juste le passage d'un état à un autre. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, on n'est pas obligé d'adhérer. Chacun a son avis et c'est en toute humilité que je le partage. Mais je pense sincèrement que il y a peut-être des personnes qui ont des angoisses de mort ici, que ça se traduise au niveau humain, physique, ou même au niveau de ce que vous faites. Chaque fois qu'il y a la fin de quelque chose, c'est un problème. Ou vous voyez que cette personne est en problème par rapport à ça. Donc, on a des apprentissages à faire. Il y a clairement une épreuve de vie qui vous donne un apprentissage spirituel, philosophique, psychologique. Voilà, on parle aussi d'alchimie sur cette carte, donc il y a clairement la nécessité de faire se rejoindre des choses pour en faire naître une autre. C'est une épreuve, voilà, où vous allez transformer le plomb en or. Et donc, si pour le moment vous ne voyez pas le bout du tunnel à un niveau ou à un autre, c'est parce que au bout de ce tunnel, si vous ne lâchez pas prise, il y aura quelque chose de bien plus lumineux et de bon pour vous, et vous aurez grandi en fait. Vous aurez appris quelque chose et vous serez beaucoup plus forte pour les épreuves suivantes, parce que la vie est faite de très beaux moments, de très belles découvertes, mais aussi de quand même quelques épreuves. Si vous avez perdu récemment, ou même pas récemment, quelqu'un, et que vous avez du mal à traverser, ce deuil revient comme ça de manière un peu vicieuse et cyclique,
chaque fois que vous pensiez que c'était ok, ben en fait non, et puis il y a de la tristesse, il y a un sentiment de vide ici, on lâche pas prise, on est comme ça englué dans. Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre sur vous, sur la vie, sur votre rapport à la mort. Voilà, excusez-moi, c'est un peu profond, mais vous le savez, avec la triade, ça rigole pas. En général, ça envoie des choses assez fortes. Donc voilà, qu'à cela ne tienne, je pense que c'est qu'on avait besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et puis la sagesse nous dit, on prend du recul par rapport aux choses, et c'est ça qui offre de la sagesse. Vous êtes aujourd'hui peut-être dans l'éloignement par rapport à une personne avec laquelle vous avez un lien très particulier, qui vous apporte de la sagesse, qui vous a obligé à comprendre les choses autrement parce que ce lien était différent. De toute façon, on le voit avec le jugement, d'où on en revient à ce qu'on disait au début, laissez entrer cette personne dans votre vie. Quelle que soit, par quelle porte que ce soit, peu importe. Et c'est pas, je vous dis pas, vous devez vivre ensemble. Laissez-la entrer dans votre vie, dans votre espace mental, dans votre espace de cœur, parce qu'il y a énormément de sagesse, même dans l'éloignement, on va dire géographique ou physique. Prenez du recul par rapport à tout ce que vous croyez impossible. On voit ici que c'est en positif, donc ça veut dire que c'est ce qui se produit. On laisse re-rentrer, on ouvre, on comprend, on acquiert de la sagesse. C'est vraiment très très beau. Je pense que en soi, c'est pas simple. Ce sont des petites réminiscences, petites ou grandes, hein, qui vous rappellent aussi à quel point vous avez beaucoup évolué déjà. Tout le trajet que vous avez fait, et pas qu'au niveau spirituel, même au niveau d'apprentissage. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être l'opportunité de partir dans une autre région ou à l'étranger ou peu importe, dans une autre ville, pour reprendre des études qui ont attrait à l'humain. Ça pourrait être la science au sens strict du terme, hein, chimie, physique, voilà, peu importe. Mais là, moi, je vois plutôt des personnes qui vont aller apprendre des choses qui ont attrait à quoi que vous savez, c'est vrai que les maths et la physique, poussées à un certain point, c'est presque de la philosophie, c'est presque. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Je pense que allez-y. Ne rejetez pas cette possibilité parce que c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce qui va vous permettre de redémarrer, de revivre, de recommencer quelque chose de vraiment intéressant. À tous les niveaux d'ailleurs, hein, pas que personnel ou pas que spirituel, c'est peut-être aussi au niveau matériel et vous allez peut-être parvenir à faire se rejoindre les différents aspects justement. Mais ça nécessite un déplacement, si pas un déplacement au sens géographique du terme, à tout le moins un recul et un déplacement dans les idées. Alors là, le message de sagesse, l'union. Voilà, magnifique. L'union et le jugement. Bon, je pense que le message est clair. Si vous pensez en termes plutôt, voilà, en termes sentimental, là c'est clairement votre moitié, votre âme sœur. On vous invite à laisser entrer. Mais en fait, de ce que j'entends depuis le début, c'est que ça va pas être sous la forme que vous imaginez ou que vous aimeriez. Se laisser entrer va se produire d'une autre manière. D'où l'importance d'être dans cette sagesse, de prendre de la hauteur sur ce que devrait normalement être ce couple, ou un couple au sens traditionnel du terme. On s'unit déjà dans l'âme, on s'unit à différents niveaux, peut-être des apprentissages, d'une activité, de l'intuition aussi, il y a énormément d'intuition. C'est vraiment un travail d'équipe, alors dans tous les sens du terme, pas que amoureux, parce que je pense vraiment que vous pouvez collaborer et ici vous unir avec des personnes qui travaillent dans le spirituel, dans le développement personnel, dans la psychologie et peut-être dans les sciences, vraiment au sens large, voilà, on va dire ça comme ça, pour pouvoir, avec vous, recréer quelque chose. Donc, si vous avez une activité en cours ou le développement de quelque chose, moi, je vous vois pas seul. Je pense que vous prenez peut-être un peu du recul pour mieux savoir quoi faire, mais pour vous unir, on a quand même le jugement en réduction numérologique, on arrive aux 2. On est de nouveau dans cette notion d'aller vers l'union. Mais vous vous souvenez, c'est arrivé à l'envers. Donc, peut-être ouvrez la porte à une collaboration, une union, l'union en vous, hein, pour pouvoir aussi accepter d'aller vers cette vocation.
et de participer, comme tous ces petits poissons, ils sont ensemble. Il y a ce banc là qui, c'est fluide, c'est joyeux. On est tous différents, on voit des couleurs différentes, mais on peut coopérer. Je pense que chacun a une pierre qu'il peut vraiment poser pour faire grandir l'édifice, en acceptant que ça signifie de lâcher prise et d'accepter la fin de quelque chose pour pouvoir avoir le courage d'aller jusqu'au bout d'autre chose. Voilà, ça c'est un petit peu le message du jour, c'est assez fort, je vous le concède. J'espère que ça va vous aider, en tout cas, ça c'est vraiment toujours l'objectif quotidien sur cette chaîne. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à aller sur mon site si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée, www.tarot-coaching.com. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter pour avoir les petites infos mensuelles et également accès à des promotions exclusives sur les différentes prestations. Et puis on se retrouve demain dans le Café Tarot du vendredi. Gros bisous les amis, bye bye.